Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le superbe Huawei Pura 70 Ultra. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, voilà, parce que là j'ai plein de choses à vous expliquer. Donc vous le savez, Huawei a un embargo, mais ils ont réussi le tour de force de pouvoir sortir un smartphone. Alors dans le déballage j'avais des infos que je n'avais pas tout simplement, et du coup dans le test je vais pouvoir vous préciser un peu. Donc déjà le téléphone n'est plus en prêt, j'ai réussi parce qu'en fait il me plaisait beaucoup après le test. J'ai réussi à le récupérer. Donc je vais voir un peu ce que j'en fais. C'est où je l'utilise un petit peu et en final je garde mon Honor et je le revends, ou sinon je le garde en téléphone principal parce que honnêtement il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu. Surtout que c'est un jeu d'enfant d'y mettre le Play Store, oui, donc logiquement Huawei a un embargo, donc ils n'ont pas le droit d'avoir les services Google, pas de Play Store, rien. Mais en fait tellement c'est un jeu d'enfant et c'est facile, hein. Au début je disais dans la vidéo que je n'allais pas le faire, mais en fait c'est tellement simple, il y a une application installée que ça devient trop facile. Et donc du coup je me pose des questions, je me dis comment ils peuvent laisser faire un truc aussi facile à faire, et surtout que c'est grâce à leur store à eux qu'on peut le faire, voilà, donc bon, voilà. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trend Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Alors le téléphone il arrive, il est en multilangue, vous mettez le français, et deuxième chose très importante, il faut aussi mettre région Chine, vous allez dans les paramètres, qui sera en français, vous mettez région France, excusez-moi. Région France. Dès lors que vous passez le téléphone en région France, la différence avec toutes les autres marques, Oppo, pas Xiaomi, Oppo, Vivo, toutes les autres marques, c'est qu'ils passent vraiment en région France. Ça veut dire que le store officiel, comme les autres stores à chaque fois sur Vivo et tout, ça reste en chinois. Là, le store passe en français. Et du coup, ça change tout. Donc, comment mettre tout simplement, alors je vous mettrai un lien avec un tuto en bas plus simple. Hein. Moi, je vous montre tout simplement la procédure très simple. Hein. Vous ouvrez la PP Galerie, hop. Voilà, vous ouvrez la PP Galerie qui est tout en français maintenant avec la région France. Vous tapez micro G. C'est tout. Voilà, il recherche. Voilà, micro G service. Vous l'installez. Il va installer en même temps un deuxième jeu micro G, je sais plus, compagnon. C'est tout. Donc une fois que vous l'avez installé, vous ouvrez micro G. Vous allez dans auto-vérification. Vous cliquez sur tout. Bon, sauf sur lui, hein, voilà, il n'y a pas besoin. Vous cliquez sur toutes les autorisations et c'est terminé. Voilà, vous mettez ici vos 3 comptes, ou vos 4 comptes. Moi, j'ai mis 3 comptes là-dedans. Bon, je ne vais pas cliquer dessus. Et après, c'est tout, en fait. Vous avez juste à télécharger. Alors, c'est pas le Play Store. Voilà, c'est Aurora Store. Alors, pour ceux qui connaissent Aurora Store, c'est un clone du Play Store. Voilà, Aurora Store, c'est tout pareil que le Play Store. Tac. Voilà. C'est vraiment un clone, tu retrouveras toutes les applications, et c'est avec ça que tu vas télécharger les applications. Donc le seul truc, c'est qu'il faut rajouter, il y a tout, hein. Il y a tout du Play Store, tout ce que vous trouvez sur Play Store, vous le trouvez là. Ça marche très bien. Il y a même Android Auto, j'ai eu aucun problème, j'ai toutes les notifs. Ça marche comme un téléphone qui est vendu complètement en global en fait, et c'est assez étonnant pour le souligner. Ça c'est la méthode, il y a une autre méthode, c'est d'installer Gbox, mais honnêtement, tellement c'est simple de mettre micro G depuis la PP Galerie, pourquoi s'en passer? Et du coup, en fait, voilà, l'expérience utilisateur est exactement la même qu'un téléphone vendu en global, et meilleure qu'un téléphone en version chinoise, que je peux avoir d'ailleurs avec mon Honor, où il n'y a pas Android Auto, il n'y a pas Google, etc., etc. Donc voilà, hein, je peux vous montrer, j'ai bien YouTube, Studio, Gmail, j'ai toutes mes applications, j'ai installé Maps, j'ai installé Traduction, et il y a tout qui fonctionne correctement, il n'y a pas de problème, j'ai installé Contacts. Alors par contre, j'ai pas réussi à récupérer mes contacts qui avaient enregistré dans le cloud de mes comptes, hein. J'ai pas réussi à retrouver mes contacts, c'est la seule chose que je peux dire, c'est ça. Sinon, il y a tout qui fonctionne correctement, voilà, quand tu cliques dessus, tout marche correctement et tu n'as aucun souci là-dessus. Donc maintenant, on va commencer par le test, une fois que maintenant j'ai clarifié les choses, et on commence de suite. Allez, dimension 75,1 sur 162,6 de haut sur 8,4 mm d'épaisseur pour un poids de 226 grammes. L'écran prend 90% de la surface du téléphone. Les bordures sont très fines, franchement. Les bordures sont très fines, que ce soit en haut et en bas. Le téléphone, il est vraiment somptueux. La Huawei a vraiment fait un magnifique téléphone. Alors, c'est légèrement incurvé. Voilà, c'est comme Honor, c'est légèrement incurvé. Alors, autre chose, hein, pour ceux qui me disent, qui pensent que Huawei a vraiment vendu Honor et s'est débarrassé, n'importe quoi. Parce qu'en fait, HarmonyOS ou MagicOS,
c'est la même chose. On a les mêmes menus, on a les mêmes présentations, on a quelques options que Honor a seulement, qu'on n'a pas sur le Huawei, un peu comme ça peut avoir avec Realme et Oppo, hein. Pareil, il y a des options que tu as sur l'un et pas chez l'autre. Mais honnêtement, pour moi, les Honor restent des téléphones Huawei, hein. Ils ont réussi à continuer à vivre leur marque. C'est exactement la même interface, les mêmes options, les mêmes menus, tout pareil. Allez, le téléphone, il est fait d'alliage d'aluminium, de verre et de faux cuir. Il est certifié IP68, donc du coup, tu pourras te baigner avec. Même si, bon, tu devrais éviter, fais ce que tu veux. Il est en noir, en marron et en vert. Un écran à l'avant, un écran de type OLED de chez BOE de 6,8 pouces. 1260 x 2840, c'est la définition. Un écran rafraîchissement variable de 1 à 120. Avec un pic de luminosité à 2500. En gros, le pic de luminosité, c'est vraiment dans des conditions spéciales. C'est pas toi manuellement qui peux le faire, sinon tu t'arraches la rétine. Il est protégé par un film d'origine, plus le Coulomb Glass génération 2. C'est une protection que je connaissais pas du tout. Voilà, donc on sait que maintenant, Huawei doit se fournir directement aux fournisseurs chinois, donc ils font un peu ce qu'ils peuvent. Le tout tourne sur le Kirin 9010 gravé en 5 nanomètres. Alors c'est un processeur qui n'est pas super puissant comparé au Snapdragon, autant vous le dire de suite. Vous allez voir les scores, ça tourne très bien, c'est bien optimisé, mais c'est sûr, niveau puissance, on ne peut pas comparer. Avec le Malion 910 pour la partie graphique, il est certifié Dolby Atmos avec les deux haut-parleurs qui sont tournés avec. Niveau photo, alors déjà on fait le tour du propriétaire, donc là le double nano SIM, le type C, le haut-parleur, sur le côté gauche il n'y a rien, en haut il n'y a rien avec le port IRC seulement, qui fait office de télécommande. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. À l'avant, un appareil photo frontal de... il est où? J'ai perdu, c'est un Omnivision. Je l'ai perdu, j'ai marqué selfie, 13 mégapixels aussi Omnivision. Et on passe à l'arrière. Alors une coque plutôt sobre, plutôt jolie, qui fait assez design et classe, j'ai envie de te dire. Simple. Le bloc photo. Alors le bloc photo, on va dire qu'il n'est pas aussi gros, il sort, hein, il est épais, c'est normal. Pas aussi gros, petit, il prend pas tout le téléphone, ils ont été réduire au minimum. Par contre, la partie photo, elle est fantastique. Hein. Ah, DxOMark, je suis bien bizarre encore avec eux. Donc on a un principal Sony IMX 989 50 mégapixels, ouverture variable de 1.4 à 4.0, un zoom optique x3.5 et un zoom digital x100. Un grand angle 40 mégapixels Omnivision OV40A et un téléobjectif 50 mégapixels de chez Omnivision. Voilà. Le tout, maintenant on passe aux bandes 4G, 5G. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait le modèle Chine que j'ai là, il est 5G. Voilà, il a les bandes 5G. Et en 4G, il manque que la B28B, donc il est quasiment full band. Par contre, le modèle qui est vendu en Europe, il n'est pas 5G, parce qu'en fait, il est interdiction d'utiliser la 5G en Europe. Du coup, le modèle Chine est 5G, il est en français, il est en région France, donc du coup, il est 100% en français. Et franchement, c'est simplement excellent. Voilà, j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai qu'il faut peut-être mieux l'acheter de Chine. Voilà, le modèle est un peu mieux. Le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, batterie 5200 mAh, recharge rapide 100 watts, recharge sans fil et recharge inversée. Donc l'écran, il n'y a rien à dire, hein. L'écran il est magnifique, il est beau, il est superbe, c'est un écran OLED. On va passer directement alors, à la présentation de la surcouche, donc c'est Harmony OS dans sa dernière version. Et rien à dire, c'est très bien optimisé, c'est pas senti de ralentissement notable. Et comme je vous ai dit, avec le Play Store, on a un téléphone qui est 100% fonctionnel et ce qui est vraiment très agréable et ce qui me donne très envie de le garder parce qu'en gros, c'est un peu un Magic 6 Pro upgradé en photo, beaucoup moins puissant, ça c'est sûr, mais beaucoup plus compact et joli et ça j'adore. Allez, on passe directement aux captures d'écran. Donc, le Antutu. Alors, j'ai commencé par les Geekbench. Attendez, est-ce que j'ai bien les Antutu? Parce que j'ai bien fait les... Ouais, ils sont. Les Geekbench, le premier. Hop. Le deuxième Geekbench, le PC Mark, le Antutu, donc voilà, 860 200, 482. Alors, c'est sûr que, voilà, les Snapdragon, ils ont du 2 millions. Bon, voilà, on a un téléphone qui est moitié moins puissant. Donc, c'est sûr que à 1300 €... l'addition est salée, je suis d'accord, on va dire même si le téléphone il est parfait, qu'il est magnifique, qu'il est en photo, ils ont mis vraiment quelque chose d'exceptionnel, on est quand même sur une puissance qui est moindre. Le test de chauffe n'est pas arrivé à son terme, et c'est vrai qu'il fait beaucoup chaud, hein, beaucoup trop chaud en ce moment. Il est bien certifié L1, hein, donc tu auras bien un Netflix en maximum de sa capacité et résolution, navigation système geste ou navigation à 3 touches, un mode simple, un mode senior, une interface à une main, les raccourcis et gestes, c'est le même menu que le Honor là, hein. Donc appuyez ce bouton arrière pour accéder à l'assistant vocal. L'assistant vocal par contre il est en chinois, prendre une photo en ultra instantané, faire une capture d'écran, alors j'ai tout montré, ultra instantané, faire une capture d'écran,
faire une capture vidéo d'écran, allumer l'écran, mais tu le tournes, tu mets en solution, tu le mets en silence, prise d'appel quand tu le prends à l'oreille, navigation par geste, c'est comme au nord, là, c'est les gestures comme ça, tu mets ta main, la paume de la main et tout, ça marche très bien. IntelliSense, ben ça je vous l'ai montré. Voilà, l'écran reste allumé quand tu le regardes. Saisie d'écran, ça aussi je vous l'ai montré. Donc ça j'ai montré dans le Honor quand j'avais fait la vidéo. Le mode multi-fenêtre. Le Super Hub. Donc le Super Hub en fait c'est un peu le mode favori du Honor, sauf qu'il s'appelle Super Hub là. L'état de la batterie, donc ça va charger jusqu'à 80% et après il va aller, si le téléphone il sonne à 6 heures, de 5 à 6, il va faire les 20% qui restent pour économiser la batterie, pour surtout la préserver. Application jumelle, il n'y en a que 3. Dommage qu'on ne peut pas tout cloner. Le mode sombre, alors mode sombre classique, il n'y a vraiment pas de truc de fou, c'est classique, hein, c'est sombre ou pas sombre. Le confort des yeux, le mode température d'écran, la résolution de l'écran, alors intelligente de 1 à 120, élevée ou basse, donc ça c'est la résolution, excusez-moi. Donc c'est ou intelligente, moi je l'ai mis en intelligente pendant le test, ou élevée ou basse, 840 x 1887 si tu veux économiser la batterie. Fréquence d'écran, donc là c'est bien de 1 à 120 ou 60 ou 120. Style d'écran d'accueil classique ou tiroir, le satellite, donc là on a que les satellites chinois. Et l'autonomie, donc pour 14 heures, ah oui j'ai oublié de faire la capture d'écran, j'ai fait 1 heure de plus, 14 heures d'une journée type, pas d'appel, il me restait 46% après presque 3 heures d'écran allumé, c'est plutôt pas mal, ça fait une autonomie de 2 jours, voilà. La partie photo, donc, tac tac tac, mode cliché nocturne, mode instantané, mode portrait, mode photo, alors là tu as photo AI, tu as le photo dynamique, le flash. Ici, tu as les petits filtres, les petits menus. Alors, je vais te montrer les menus. Ça peut t'intéresser. On va essayer de mettre comme ça. Donc, on y retrouve voilà, les menus Honor, hein, tout simplement. On revient. Hop, ce mode vidéo qui va permettre de filmer jusqu'en 60 fps. Hop, jusqu'en... Alors, là, je suis passé 720p, 4K. 4K 60 fps, qui est plutôt très très bien, hein. Hop, on va repasser comme ça. Un mode pro, un mode plus, ralenti, photo panoramique, light painting, timelapse, filigrane, document, story, haute résolution, dual view, ouverture, multicam, super macro. Alors maintenant, je mets toutes les photos que j'ai prises avec et vidéos. Et bien sûr, le lien Google Drive où je vous mettrai toutes les photos dans ce lien Google Drive pour les voir en taille réelle. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
Allez, on se rejoint en vidéo pour faire un petit bilan, c'est la partie photo. Donc, il est premier sur DxOMark. Est-ce qu'il a volé ou pas? Est-ce que, franchement, comme le Honor Magic 6 Pro, il mérite son titre? Alors, vous le savez, moi, je suis partisan Vivo, pas parce que je préfère la marque, parce que du coup, j'ai un Honor en téléphone principal, mais parce que les Vivo, je trouve qu'ils sont fantastiques. Le traitement photo, le macro et tout, c'est fantastique. J'ai pas retrouvé la même qualité chez Honor. Bon, à l'unanimité pourtant. Ils disaient tous que l'Honor était meilleur. Par contre, là, voilà, sur ce Huawei, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Les photos, donc de nuit, extraordinaires. Le macro, une pépite. Le zoom, la qualité du zoom et tout, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu mieux sur un smartphone. Après, les photos en normal, c'est quelconque. Voilà, c'est au niveau de ce que fait la concurrence. Et encore, je trouve que je préférais Vivo là-dessus. Par contre, voilà, niveau zoom, niveau macro, franchement, c'est une dinguerie. Vous avez pu voir un peu la précision et la netteté dans ces images. C'est super. Allez, on va sur mon drive pour montrer que voilà, je suis sur mon drive normal, que ça marche tout correctement. On va écouter la musique. Alors j'ai une connexion Wi-Fi qui est simplement dégueulasse. Ah, je suis connecté en Bluetooth. Ah oui, encore aux écouteurs. J'aurais dû déconnecter. Allez, on recommence, on y revient. Alors je le rappelle, le Honor a été classé premier au niveau du son aussi. Là, on a quelque chose de assez très bon et assez équivalent, vous allez voir. Franchement, ça pète. Ça pète et le son, il est excellent. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Un Huawei Pura 70 Ultra qui m'a impressionné. Par plein de points que je vais énumérer tout au long de ce test. Et du coup, je suis toujours dans... Je sais pas, dans l'hésitation totale. Dans l'hésitation totale, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Alors c'est sûr que niveau design, j'adore ce Huawei. Je trouve qu'il est un peu mieux que le Honor, parce qu'il est plus compact en fait. Ça c'est plutôt pas mal. Moins gros, moins compact. Ça c'est sûr. Après bon, c'est quasiment pareil. Hein, mais au niveau puissance, non c'est sûr. Et la photo, elle est très bon le Honor, même si je trouve que bon, il casse pas des briques non plus. Mais le Huawei par contre, il est vraiment excellent. J'ai été... un truc de dingue, le zoom, la qualité c'est un truc de dingue, le super macro. Je pense que j'ai pas vu mieux là-dessus sur un téléphone. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.